messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition. Voici les principaux titres de l'actualité. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, rappelle la volonté du peuple algérien et celle des éléments de l'ANP à préserver la paix et la stabilité du pays. Signature d'un protocole d'accord entre le groupe algérien Sonelgaz et la société libyenne Jicol, portant sur une coopération durable dans la production de l'électricité en Libye. Depuis Skikda, le ministre de l'Industrie et des Mines exhorte les investisseurs à la relance économique et industrielle en vue de booster l'exportation. Lancement à Khanchla de nouveaux projets de raccordement au réseau Internet en vue de connecter les zones reculées dans les plus brefs délais. Bonsoir à tous. Une réunion tripartite des ministres des Affaires étrangères des pays voisins de la Libye s'est tenue aujourd'hui au Caire avec la participation du chef de la diplomatie algérienne, Abdelkader Messahel, et de ses homologues tunisiens et égyptiens en vue de débattre des derniers développements survenus dans ce pays. Dans le cadre du suivi de l'état d'avancement de l'exécution des programmes d'enseignement et de formation pour l'année scolaire 2018-2019, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a effectué aujourd'hui une visite de travail à l'académie militaire de Cherchel. Le défunt président Houari Boumediene. Ahmed Gaïd Salah était en compagnie du général-major Saïd Chengreha, commandant des forces terrestres, du général-major Ali Siden, commandant de la première région militaire, et du général-major Belkacem Bouafia, commandant de l'académie. Plus de détails avec Youssef Dehili. Après la cérémonie d'accueil, le général de corps d'armée a observé en hommage au sacrifice de nos vaillants chouhada et valeureux moudjahidines de la glorieuse révolution de libération, un moment de recueillement sur l'âme du défunt président Houari Boumediene, dont le nom est porté par le siège de l'académie, où il a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative et a récité la Fatiha sur son âme et sur celle des valeureux chouhada. Le général de corps d'armée a tenu ensuite une rencontre avec les cadres et les stagiaires de l'académie où il a prononcé une allocution d'orientation suivie via visioconférence par l'ensemble des personnels relevant des unités de la première région et dans laquelle il a rappelé l'ultime importance que revêt cette rencontre qui coïncide avec la célébration de la journée nationale du Shahid et également avec le mois de mars, mois des Chouhada, qui sont des dates phares inscrites par la génération de novembre. J'ai toujours été, à chaque occasion, franc et sincère, tout en assumant de dire la vérité lorsqu'il s'agit de la sécurité et la stabilité du pays. Le fait que l'Algérie a pu réunir les facteurs de sa stabilité à travers l'éradication du terrorisme et la mise en échec de ses objectifs grâce à la stratégie globale et rationnelle adoptée, puis grâce à la résistance résolue dont a fait montre le peuple algérien et à sa tête l'armée nationale populaire, aux côtés de tous les autres corps de sécurité, a déplu à certains partis qui sont dérangés de voir l'Algérie stable et sûre, mais veulent la ramener aux douloureuses années de Brest, lors desquelles le peuple algérien a vécu toute forme de souffrance et payé un lourd tribut. Ce peuple digne, authentique et conscient qui a vécu ces dures épreuves et subi leurs affres ne pourra en aucun cas mettre en péril sa sécurité et sa quiétude. Nous sommes conscients que cette sécurité et cette stabilité ainsi retrouvées continueront à s'ancrer et à s'enraciner, que le peuple algérien continuera à en jouir et que l'armée nationale populaire demeurera le garant de cet acquis si cher grâce auquel notre pays a retrouvé sa notoriété. Ce peuple qui a mis en échec le terrorisme et déjoué des desseins et celui-là même qui est appelé aujourd'hui de savoir comment se comporter face à la situation que traverse son pays et son peuple. Le général de corps d'armée a rappelé la grandeur des missions assignées à l'armée nationale populaire ainsi que les efforts laborieux et fructueux que ces éléments fournissent partout où ils se trouvent et en toutes circonstances et qui méritent toute la reconnaissance et la gratitude.
Telle est notre armée, tel est notre espoir quant à la concrétisation par nos forces armées de leur ambition légitime. Et à la lumière des orientations de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, des ambitions qui nous donnent l'espoir en l'avenir en tant que peuple algérien et capable surtout de donner une jeunesse comme vous et comme tous les éléments de l'armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale. Des hommes qui connaissent parfaitement les ennemis de leur peuple et de leur patrie, qui sont parfaitement conscients de leur dessein macabre et de leur portée, et qui sauront surtout et sans doute préserver leur histoire nationale et valoriser leur révolution et ses artisans. À l'issue, le chef d'état-major de l'armée nationale populaire a donné la parole aux cadres, aux stagiaires qui ont exprimé leur gratitude pour la grande attention accordée par le haut commandement de l'armée nationale populaire à l'académie et à ses élèves. Le général de corps d'armée a suivi ensuite un exposé donné par le commandant de l'académie portant sur la situation générale de cet édifice de formation d'élite en tant que véritable pépinière de compétences et une source indispensable qui approvisionne les différentes unités de combat en composantes humaines qualifiées, leur garantissant ainsi le bon accomplissement de leur mission. Et en vue de mettre en exergue le rôle du service national des gardes-côtes dans la protection et la surveillance permanente de l'espace maritime national, le commandement des forces navales a organisé aujourd'hui une journée d'information sur l'action de l'État en mer, espace maritime sous souveraineté, juridiction et responsabilité au niveau du cercle national de l'armée de Beni Messous. Les travaux de cette journée d'information ont été présidés au nom du général de corps d'armée, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, par le général-major Haouli Mohamed Larbi, commandant des forces navales, en présence de cadres de l'ANP et des représentants des départements ministériels concernés. Il convient de signaler que cette journée d'information constitue un espace de concertation et une réelle opportunité pour partager les connaissances et permettre une bonne coordination avec les cadres des différents départements ministériels à compétences maritimes concernés par l'application des lois nationales et internationales en mer. Et dans le cadre de la concrétisation du programme de coopération militaire conjoint algéro-américain au titre de l'année 2019, le destroyer USS Donald Cook, DDG 75 de la marine américaine, a accosté aujourd'hui au port d'Alger pour une période qui durera 3 jours. À cette occasion, les deux parties algériennes et américaines procéderont à l'exécution de l'exercice PASEX portant sur la coordination d'une opération d'interdiction en mer avec la participation d'une unité flottante de nos forces navales et l'échange d'observateurs à bord des unités participantes, ce qui permettra d'acquérir davantage d'expérience, notamment dans le domaine du contrôle maritime, et intervenir avec rapidité et efficacité nécessaires afin de contribuer au renforcement de la sécurité et la stabilité de notre espace maritime et faire face à d'éventuelles menaces. En marge de cette escale, le général-major Haouli Mohamed Larbi, commandant des forces navales, recevra en audience l'amiral James J. Fogo, commandant de la force interarmée alliée de l'OTAN à Naples, commandant des composantes navales des commandements des États-Unis pour l'Europe et en Afrique. Selon un communiqué du ministère de la Défense nationale et dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action des activités de coopération militaire de l'initiative 5+5 Défense pour l'exercice 2019, adopté par les ministres de la Défense des pays membres de l'initiative, le ministère de la Défense nationale organise aujourd'hui et demain au Cercle national de l'armée une réunion de coordination sur l'égalité des chances et perspectives du genre dans la défense. L'ouverture des travaux de cette réunion ont été présidés au nom du général de corps d'armée, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, par le chargé de mission auprès du ministre de la Défense nationale concernant la participation algérienne à l'initiative 5+5 Défense, en présence des représentants de chaque pays membre de l'initiative, des différents commandements de forces et de la gendarmerie nationale. Il est à signaler que l'organisation
l'organisation de cette réunion vise à développer l'échange de connaissances et d'expériences entre les forces armées des pays de l'initiative et la recherche des voies et moyens permettant de promouvoir le rang et la place de la femme dans les différents domaines ayant trait au statut des personnels féminins dans les armées. Le ministre des Relations avec le Parlement, Mahjoub Bedda, s'est entretenu aujourd'hui avec son homologue roumain sur les mécanismes et voies de concrétiser les clauses du mémorandum d'entente signé entre les ministères algériens et roumains des relations avec le Parlement. Ce mémorandum vise à développer les programmes spécialisés pour les experts des deux pays, notamment dans les études parlementaires et mesures d'élaboration des règles juridiques et de coordination des relations avec le pouvoir exécutif et le Parlement. Le groupe algérien Sonelgaz et la société libyenne Gicol ont signé aujourd'hui un protocole d'accord portant sur une coopération durable dans la production d'électricité en Libye. Le protocole d'accord a été signé par le PDG du groupe Sonelgaz, Mohamed Arqab, et le PDG de Gicol, Abdelmajid Mohamed Hamza, en présence du ministre de l'Énergie, Mustafa Guitouni. Plus de détails avec Amali Siridir. Une association entre le groupe Sonelgaz et la Compagnie générale de l'électricité de Libye, GECOL. Ce protocole d'accord vise la mise en place d'une relation commerciale forte et durable entre l'Algérie et la Libye dans le domaine de la production de l'électricité. Cette rencontre vise à encourager la coopération entre nos deux pays dans le domaine de l'énergie à travers la signature d'un protocole d'accord à long terme dans le domaine de la production de l'énergie électrique. Cet accord permet à la filiale de Sonelgaz de présenter son expérience à la Compagnie générale d'électricité GECOL dans les différents domaines, notamment ceux liés à la maintenance et le développement des stations de production électrique. هذه بداية نشاط وبداية تعاون كبير. C'est le début d'une activité et d'une grande coopération fructueuse entre le secteur de l'électricité en Algérie et celui de la Libye. Nous envisageons d'élargir les horizons de coopération dans d'autres secteurs et de bénéficier de l'expérience algérienne dans ce domaine. Un accord qui permettra également aux filiales du groupe Sonelgaz, qui activent dans la production industrielle, d'exporter leurs produits vers la Libye. L'accord prévoit aussi la formation dans le domaine de la mise en marche et la maintenance des centrales de production et le lancement de nouveaux projets. Crise de gaz butane à Tamanrasset, la distribution des bonbonnes est fortement perturbée ces derniers jours, ce qui cause beaucoup de désagréments pour les habitants locaux. Hassiba Abdallah. Une perturbation dans la distribution de bonbonnes de gaz s'est installée depuis quelques jours à Tamanrasset. Les stations de service n'arrivent pas à couvrir toute la demande. Les marchands ambulants, eux, sillonnent la ville. Mais la crise persiste. Résultat, les prix ont augmenté d'environ 50%. On ne peut pas passer tôt le matin parce que la station est fermée. Et pendant la journée, il y a une immense file d'attente. Nous vendons la bonbonne de gaz entre 300 et 350 dinars au lieu de 200 dinars. Parce que nous n'avons pas de moyens de transport. Nous sollicitons donc les particuliers. Les deux stations de Naftal ne peuvent pas satisfaire toute la demande de Tamanrasset. Pour avoir plus de détails sur l'origine de cette crise, nous avons tenté de nous rapprocher des autorités concernées, mais en vain. Alors, nous sommes allés voir la direction de l'énergie pour avoir des détails sur le projet de raccordement de Tamanrasset au réseau de gaz de ville. La wilaya de Tamanrasset a bénéficié d'un grand projet de 2000 milliards de centimes. C'est un projet de 530 km de canalisation de gaz de ville partant de Tidi Kilt jusqu'à Tamanrasset. Ce projet permettra de raccorder les communes situées tout près de la route nationale 1. Les habitants de Tamanrasset attendent la concrétisation de ce projet avec impatience, même s'ils dénoncent les prix élevés imposés par les promoteurs qui assurent les opérations d'installation.
Skikda est une wilaya connue pour sa richesse en carrières de marbre. Aujourd'hui, les objectifs de ce secteur minier est de satisfaire le marché local et passer à l'exportation. Youssef Yousfi, le ministre du secteur en visite dans la wilaya, a exhorté les investisseurs à la relance économique et industrielle. Abdelmajid Benkassi. Après avoir levé les obstacles que connaît la carrière de marbre à Felfla, dans la wilaya de Skikda, l'heure aujourd'hui est venue de satisfaire le marché national pour passer à l'exportation, en attendant d'exploiter les autres ressources naturelles de la région. Notre objectif, c'est d'arriver dans 3 à 4 ans à arrêter l'importation du marbre. Aujourd'hui, nous devons nous intéresser à d'autres ressources. Le nickel, par exemple. Nous avons le cobalt, l'argent, le plomb, le zinc et même de l'or ici à Skikda. Nous avons des indices. Nous avons convenu d'une rencontre avec des investisseurs pour l'exploitation de ces minerais. Au plan de la relance de l'investissement industriel et de la relance économique dans la région, il a été question même des exportations. En 2018, nous avons pu exporter depuis le Hajjar et ce malgré toutes les difficultés, quelques 70 millions de tonnes de fer. Cette année, nous comptons atteindre 300 millions de dollars de produits sidérurgiques. Et dans quelques années, nous atteindrons 1 milliard de dollars d'exportation de ces mêmes produits. Le temps est aujourd'hui venu de lever toutes les contraintes qui freinent un réel développement économique et un véritable décollage industriel. Ataref est en passe de devenir un pôle d'excellence dans la production de produits pharmaceutiques. Voici l'exemple d'un laboratoire qui a investi près de 30 millions de dollars dans un secteur où beaucoup reste encore à faire. Un investissement dans les technologies de pointe. Une fois réceptionné, le laboratoire compte produire près de 20 millions d'unités, soit le deuxième semestre de l'année en cours. Saïda Mayouf nous en dit un peu plus. Le projet Onyx relevant de l'industrie pharmaceutique situé dans la zone d'activité de Zrizr, dans la wilaya d'Ataref, se spécialise dans 2 formes de médicaments, la forme sèche et la forme pâteuse. Une fois réceptionné, ce laboratoire compte produire 20 millions d'unités par an. La forme sèche, qui sont les comprimés, les gélules et les sachets, et une forme pâteuse, qui sont les gels, crèmes et pommades. Tout ça, ce n'est qu'une première étape dans notre projet. Et on a des contrôles, tout ce qui est micro-fissures pour les 2 supports de film, parce qu'on a 2 genres de blisters. On a les blisters aluminium PVC et on a des blisters aluminium pour les comprimés. D'un montant global avoisinant les 30 millions de dollars, cet investissement de technologie de pointe est né d'un besoin pressant dicté par un manque à gagner en la matière. Je suis médecin, évidemment, et j'ai souffert de l'absence de beaucoup de produits au cours de ma longue carrière. Donc ma participation à l'industrie pharmaceutique s'inscrit naturellement dans la recherche à aider le pays à se suffire en médicaments ou à arriver à l'autonomie, Inch'Allah. En gros, nous avons ciblé quelques spécialités, dont le diabète, l'hypertension artérielle, les maladies cardiovasculaires, les maladies rhumatismales, etc. 5 projets au niveau de la zone industrielle Matraha et 2 projets ici au niveau de cette ZAC de Zrizr. Avec un montant d'investissement qui dépasse les 177 milliards de centimes. Et Inch'Allah, avec la création de plus de 400 postes d'emploi. D'abord, il mérite d'être souligné l'effort qu'a fourni l'État en matière d'accompagnement, en matière d'assistance et d'aide aux investisseurs dans le domaine de l'industrie pharmaceutique, ce qui a permis de rendre cette zone, cette localité qui s'appelle Ouda, comme un petit pôle en matière d'industrie pharmaceutique qui est composé de toute une chaîne d'investisseurs, médecins de la localité.
En passe de devenir un pôle par excellence de l'industrie pharmaceutique, ces laboratoires implantés à Tarf contribueront sans nul doute à réduire la facture de l'importation des médicaments au niveau national. Lancement de nouveaux projets de raccordement au réseau Internet dans la wilaya de Khenchela en vue d'améliorer le débit pour les usagers d'Algérie Télécom. Cela en plus de l'ouverture de bureaux de poste dans la wilaya. Abdelmajid Benkassi. Coup d'envoi des travaux du projet de la dorsale Internet reliant sur une distance de 44 km la wilaya de Khenchela à Betna dans le cadre de Backbone national de transmission. Deux autres projets similaires sont en cours de réalisation pour relier les wilayas de Khenchela et de Tébessa sur une distance de 35 km et la wilaya de Khenchela à la daïra de Ain Baïda dans la wilaya d'Oumlebouagui. Ces projets vont permettre la création de près de 200 emplois pour la wilaya de Khenchela durant l'année 2019. 107 pour Algérie Télécom et 73 pour Algérie Poste. D'autre part, plusieurs bureaux de poste verront le jour à travers la wilaya. Nous allons réceptionner 9 bureaux de poste nouveaux et rénovés durant ce premier trimestre, en plus de la réouverture des bureaux de poste fermés pour des raisons de sécurité. Nous allons aussi ouvrir un bureau de poste, même quand nous n'atteignons pas 1000 habitants. La wilaya va également bénéficier d'un bureau de poste mobile. Dans la commune de Oulad Rechesh, un nouveau bureau de poste a été ouvert aux usagers de la poste. Il a été réalisé sur un financement du Fonds national de garantie et de solidarité des collectivités locales. Le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnel, Mohamed Mebarki, a annoncé l'organisation par le ministère en coordination avec la Banque de l'Agriculture et du Développement rural, la BADR, d'un concours national sur la culture financière au profit des stagiaires du secteur de la formation professionnelle. Mebarki a précisé que cette activité visait à ancrer et diffuser la culture financière chez les stagiaires. Et à la veille de l'ouverture officielle du Salon international de l'environnement et des énergies renouvelables qui se tiendra du 7 au 10 mars prochain à la SAFEX, la ministre de l'Environnement et des énergies renouvelables, Fatema Zohra Zarouati, a animé aujourd'hui une conférence de presse lors de laquelle elle a mis en avant les objectifs et les défis environnementaux à relever à l'horizon 2030 de cette deuxième édition est donc placée sous le slogan « Les énergies renouvelables hors réseau au service d'un développement durable au sud algérien et les zones enclavées. Ce salon verra cette année la participation de pas moins de 140 entreprises, dont 22 étrangères. 7 pays prennent part également à ce rendez-vous. La Chine est l'invité d'honneur de cette édition. Et plusieurs structures sportives ont été livrées dans la wilaya de Tindouf. Le ministre de la Jeunesse et des Sports a pu les inspecter lors de sa visite dans la région. Les détails avec Yasmine Chouir. Un complexe sportif de proximité dans le quartier de Selaga, ainsi que 2 nouveaux stades de proximité dans les quartiers de Selaga et de Leksabi ont été livrés aux enfants de Tindouf. Des structures qui contribueront certainement à ce que les enfants de la ville deviennent les héros de demain. On est super contents. Ce stade nous permet de pratiquer le foot et plein d'autres sports. C'est un bon stade qu'ils nous ont construit là, car nous l'attendons depuis longtemps. Le judo va nous permettre de décompresser, ne pas penser seulement aux études. On se défoule un peu. Je suis en train de dessiner le drapeau de l'Algérie avec écrit en dessous « Vive l'Algérie, le pays de la sécurité ». Ils nous ont mis à disposition ces classes pour faire évoluer nos esprits et notre intelligence, faire des activités pour ne pas se lasser des études. Ces structures, qui demandent une gestion raisonnable et constante, ont pour pari la découverte et l'encouragement des jeunes talents. Nous avons pu, à travers cette visite, voir les structures de jeunesse et de sport qui correspondent aux ambitions de cette région. Cet investissement matériel est accompagné par un investissement humain, un investissement dans les énergies de la jeunesse. Nous avons établi une stratégie construite sur la méthode de recensement des capacités afin de créer par la suite des académies. Il y a aussi 4 stades dans cette wilaya.
Tous ces projets ont pour but la couverture optimum des besoins de la région en matière de sport et de jeunesse. L'occasion a été aussi à la distribution d'aides financières à quelques clubs sportifs de la wilaya de Tindouf, ainsi qu'à l'écoute des préoccupations des jeunes de la région. Culture à présent, au Festival du film Amazir, 2 Oliviers d'Or ont été attribués en ex-aequo au film JSK Esmi Tervah de Abdelrazak Al-Arbi Sherif et Juba 2 de Moukran Aït Saada. Et pour la 2e édition consécutive, le prix l'Olivier d'Or du meilleur long métrage n'a pas été attribué cette année. Camélia Mellel. Fin de projection, le rideau tombe en musique sur la 17e édition du Festival national culturel du film Amazir. Après 5 jours de pur bonheur pour les amateurs du 7e art, la rencontre cinématographique qui s'est déroulée à Tizi Ouzou s'est achevée par la remise des prix. Après consultation, le jury a attribué une mention spéciale pour le long métrage réalisé par Aziz Chelmouni, Themashahut Nselyouna. La belle surprise viendra après pour la catégorie documentaire où 2 Oliviers d'Or ont été attribués au film JSK Esmi Tervah de Abdelrazak Al-Arbi Sherif et Juba 2 de Moukran Aït Saada. Celui du meilleur court-métrage est revenu au film Celui qui brûle du réalisateur Slimane Bounia. Iralen et Doklen, réalisé par la Bahtabi, a été sacré meilleur film d'animation. Dans cette même catégorie, le jury a attribué la mention spéciale à 2 films dont Asfarek Idoumen di Bouzgan de Jamal Bacha et Thaymet du réalisateur Yahya Haddadi. أي ممثل يتمنى أسكو dans un festival ولا يكون عنده un prix. Je suis très content par l'obtention du prix qui relance à travers des témoignages 50 ans, un parcours parsemé de gloire et de réussite du club de football algérien, la GS Kabylie. Ces jeunes réalisateurs ont un bon niveau dans la production des films puisqu'ils arrivent à traiter des sujets bien prisés de la société, à savoir l'histoire, le patrimoine culturel et l'environnement. On espère l'année prochaine voir plus de productions et plus de participants à ce festival, et ce pour promouvoir notre culture amazigh. Selon bon nombre d'invités et de réalisateurs, la 17e édition du Festival national du film Amazir, organisée depuis jeudi, a été un grand succès. C'est la fin de cette édition. Voici le rappel des titres. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, rappelle la volonté du peuple algérien et celle des éléments de l'ANP à préserver la paix et la stabilité du pays. Signature d'un protocole d'accord entre le groupe algérien Sonelgaz et la société libyenne Jicol portant sur une coopération durable dans la production d'électricité en Libye. Depuis Skikda, le ministre de l'Industrie et des Mines exhorte les investisseurs à la relance économique et industrielle pour booster l'exportation. Lancement à Khanchla de nouveaux projets de raccordement au réseau Internet en vue de connecter les zones reculées dans les plus brefs délais. C'est la fin de ce journal. Vous pouvez suivre tous nos programmes en replay sur les sites internet de la télévision. Je vous souhaite excellente soirée sur les programmes de Canal Algérie.